B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Ain Zain, nous commençons Daf Ain Vav Amud Bet. Nous sommes 7 lignes avant la fin. Amar Rav Papa. Rav Papa nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu concernant le shtar, comment acquérir un shtar. Rav Papa nous dit Hayman de Mazvin le shtara le chavre, celui qui vend un shtar à son prochain. Donc, comme le cas que nous avons vu hier, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Sur ce shtar, c'est marqué que Shimon doit 1000, doit tant à Réhouven. Réhouven veut vendre ce shtar à Lévi, et c'est ensuite Lévi qui réclamera cet argent à Shimon. Hayman de Mazvin le shtara le chavre, celui qui vend un shtar à son prochain, c'est-à-dire Réhouven qui vient vendre le shtar à Lévi. Tsarich le mirtavle, il doit lui écrire un autre shtar sur lequel c'est marqué Kané. Tu vas acquérir Kané, on va suivre la girsa du bar, Kané lecha hu vechol shibuda debe. Tu vas acquérir ce papier, vechol shibuda debe, et tout ce qui est marqué à l'intérieur, tout le shibud, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce shtar. C'est-à-dire, comme nous explique ici le Rashbam, Rav Papa vient d'abord trancher que la halacha est comme les chachamim, que pour acquérir un shtar, il faut aussi écrire un autre shtar sur ce shtar. Nous avons vu que la messira n'est pas suffisante. Il faut écrire un shtar, comme quoi, je te vends, donc Réhouven va écrire un shtar à Lévi, je te vends ce shtar-là, le shtar sur lequel c'est marqué que Shimon me doit de l'argent, je te vends ce shtar, c'est-à-dire pas seulement le papier, tout ce qui se trouve à l'intérieur. Rav Papa va nous expliquer aussi, en même temps, pas seulement il tranche comme les chachamim qu'il faut écrire un autre shtar, mais il nous explique aussi comment écrire ce deuxième shtar. Donc il faudra marquer Kaneu vechol shibuda debe. Amar Ravashi, Ravashi, lui n'est pas du même avis. Ravashi pense comme Rébi que les otiyot, c'est-à-dire le shtar, on peut l'acquérir b'messira, lorsque Rouven va donner le shtar à Lévi, même s'il n'écrit pas un autre shtar. Et donc, Ravashi, qui lui pense que le shtar peut être acquis seulement par une messira, Ravashi nous dit Amrita leshma tekame de Rav Kahana. J'ai rapporté cet enseignement devant Rav Kahana, c'est-à-dire j'ai discuté avec Rav Kahana concernant l'enseignement rapporté plus haut. Va maritle, je lui ai dit Tama de katavle achi. Est-ce que c'est seulement parce qu'il lui a écrit un autre shtar qu'il peut acquérir ce shtar? Alors katavle achi lo kane. Cela voudrait dire que s'il n'écrit pas un autre shtar, comme l'a précisé Rav Papa, simplement Réhouven donne le shtar à Lévi, le shtar sur lequel c'est marqué que Shimon doit de l'argent à Réhouven, il ne pourra pas acquérir le contenu du shtar, c'est-à-dire la dette de Shimon à Réhouven. Alors pourquoi Réhouven a donné ce shtar à Lévi? Juste pour le morceau de papier, est-ce que Lévi a besoin de ce papier pour pouvoir fermer une cruche? C'est pour cela qu'il a pris le papier. Il est évident que lorsque Réhouven a donné à Lévi le shtar, c'était le contenu du shtar qu'il lui transmettait, pas seulement le papier. Donc pourquoi avons-nous besoin d'un autre shtar? C'est la question de Ravashi. Et Rav Kahana lui a répondu, Amarli in latsur velatsur. Oui, latsur velatsur. Tant que Réhouven n'a pas écrit un autre shtar, comme quoi il vend ce shtar à Lévi, et que Lévi pourra acquérir le shtar, le papier, est-ce que le shtar signifie, c'est-à-dire la dette? Eh bien, on dira, tant qu'il n'a pas marqué ce deuxième shtar, qu'il n'a vendu que le morceau de papier pour pouvoir fermer sa cruche. C'est vrai que, nous rapporte ici le Rashbam, pourtant il a payé bien plus cher que le prix de ce papier. Alors on dira, effectivement, c'est Bitul Mekar, il devra lui rendre son argent, il devra lui rendre le chov, mais il n'a pas acquis le contenu du shtar, juste le papier, puisqu'il a donné trop d'argent, donc il devra rendre la différence ou annuler toute la dette, toute la vente. Amar Amimar vient trancher, il nous dit, il cheta otiot niknot b'messira ke rebi. Donc Amimar vient trancher que le otiyot, ça se dire un shtar, le contenu d'un shtar, on peut l'acquérir b'messira lorsque Réhouven va donner le shtar à Lévi, même si Réhouven n'écrit pas un autre shtar à Lévi. Amar li Ravashi le Amimar, Gemara ou Svara? Ravashi demande à Amimar, est-ce que c'est une Gemara, c'est-à-dire tu as appris cet enseignement, tu l'as appris de tes maîtres, ou Svara, ou c'est une Svara, c'est-à-dire
il y a une logique ici. Amarle, il a répondu Gemara. C'est une Gemara. Je l'ai appris de mes maîtres que les otiyot, on peut acquérir le contenu du shtar par une messira. Amar Ravashi, Ravashi rajoute, il dit Svara Nameu. C'est aussi une svara. Pourquoi? Parce que otiyot mileninu. En vérité, le shtar, les otiyot, les lettres du shtar, ce ne sont que des mots. C'est des mots comme quoi Shimon doit de l'argent à Réhouven. Donc lorsque Réhouven vend ce shtar à Lévi, il n'a vendu que des mots, il n'a pas vendu d'argent. Et donc, puisqu'il a vendu des mots, ou milé, bemilé lomiknan, on ne peut pas acquérir des mots par d'autres mots, c'est-à-dire par un autre shtar. On ne peut l'acquérir, ce shtar, le contenu de ce shtar, les mots de ce shtar, que par une messira qui est un acte, un maasé. Mais d'écrire un autre shtar, c'est évident que ça ne rajoute rien, étant donné que le premier shtar, c'était des mots, et des mots, on ne peut pas les acquérir avec des mots. Donc ici, nous avons tranché. Amémar vient trancher comme Rébi. Otiyot niknot bemessira. Shimon doit de l'argent à Réhouven. Shimon a marqué sur un shtar qu'il a emprunté de l'argent à Réhouven. Réhouven veut vendre ce shtar à Lévi. Ensuite, Lévi récupérera cette somme chez Shimon. Lorsque Réhouven donne le shtar à Lévi, par la messira, Lévi va acquérir le shtar. Et il n'est pas nécessaire d'écrire un autre shtar, et comme l'explique Ravashi, parce que un shtar c'est milé, et milé bémilé, on ne peut pas les acquérir par d'autres mots, il faut donc un maasé. La Gemara va poser une question. Vélo, est-ce que vraiment milé bémilé, on ne peut pas les acquérir? Vea amar Rabba bar Yitzchak. Pourtant, Rabba bar Yitzchak a dit. Et là, nous allons tout d'abord étudier cet enseignement de Rav, et de Rabchia bar Ravin au nom de Ravuna. Donc ici nous avons Rabba bar Yitzchak au nom de Rav, Rabchia bar Ravin au nom de Ravuna. Nous allons d'abord étudier ce qu'il nous enseigne, ensuite on reviendra à la question de la Gemara. Rav nous enseigne, Amar Rabba bar Yitzchak Amar Rav, Shne shtarotem, il y a deux shtarot, c'est-à-dire deux dinim différents à propos de deux shtars différents. Lorsqu'un homme dit Zachou besade zo lepluni, un homme dit à deux témoins, vous allez être zoché, c'est-à-dire acquérir pour un tel, les plonis, ce champ. Comment? Par un kinyan souda, nous explique le Rashbam. C'est-à-dire que un des témoins va donner un foulard, un habit. Le propriétaire du champ va lever ce souda, cet habit, ce mouchoir, et à ce moment-là, ce ploni va acquérir le terrain. Le propriétaire du terrain qui le vend rajoute et dit Vekatvulo et ashtar, et vous allez lui écrire aussi un shtar, pour que ce soit une matana, pas seulement béalpé, par l'oral, mais par un shtar. Eh bien, choser bishtar veno choser basade. Si le propriétaire du champ change d'avis, étant donné que le kinyan soudar s'est fait, il ne peut plus revenir sur le cadeau qu'il a fait. Il ne peut plus revenir sur le champ. Et no choser basade, le champ appartient à ce ploni en question. Mais choser bishtar, il pourra revenir sur le shtar, c'est-à-dire, il peut dire je ne veux plus que ce soit une matana bishtar. Ça restera une matana be'alpé. Les dinim sont différents. Donc lorsqu'un homme dit Zachou besad no le ploni vekat volo et ashtar, donc il a dit vous allez d'abord faire un acte, un maas et kinyan pour un tel, et vous allez lui permettre d'acquérir ce champ par ce kinyan souda. Donc vous allez me donner un, là je vais le lever, et ce ploni va acquérir le champ. Ensuite vous allez lui écrire un shtar. Si le vendeur change d'avis ou le propriétaire change d'avis, il peut revenir sur le shtar, donc on n'écrit pas de shtar, mais il ne peut pas revenir sur le cadeau. Deuxième cas, c'est le deuxième shtar, lorsque le propriétaire du champ dit Almenat shetirtevulo et ashtar, c'est-à-dire vous allez faire ce kinyan, à condition que, par la suite, vous allez lui écrire un shtar. Ces mots Almenat shetirtevulo et ashtar signifient que ce ploni en question ne va acquérir le champ que lorsque vous allez lui écrire un shtar. Et donc, avant d'avoir écrit le shtar, le propriétaire du champ peut revenir, Choser, il peut changer d'avis, ben bishtar, ben besade, aussi bien sur le shtar que sur le champ. Ça, c'est ce que pense Rav.
Rabbi Chia bar Ravina Amar Ravuna rajoute un troisième din. Shlosha shtarot. Il y a 3 dinim dans les shtarot. Treha de Amran, les 2 ce que nous avons dit. Donc Zachu bishtar, ensuite Kadvulo et Tashtar, on peut revenir sur le shtar seulement. Almenat shetirtevulo et Tashtar, on peut revenir même sur le chant. Rabbi Chia bar Ravuna rajoute et nous dit un troisième edach, un troisième im kadam mocher vekatav et Tashtar. Dans le cas où le mocher kadam, c'est-à-dire avant la vente, a fait écrire un shtar. Prenons l'exemple, comme dit le Rashbam, d'un homme qui a besoin d'argent. Il veut vendre son champ. Il a devant lui un sofer, un scribe. Il profite de l'occasion pour écrire un shtar. Donc il demande au sofer, est-ce que tu peux écrire sur le shtar que je vends mon champ? Le mocher va prendre ce shtar et ensuite donnera le shtar à l'acheteur. Le mocher a-t-il le droit de faire écrire un shtar comme quoi il le vend, ce terrain, alors qu'il ne l'a pas vendu? Oui. Pourquoi? Keotash shaninu, comme nous avons enseigné, kodvim shtar la mocher afal pishen lokachibo. On peut écrire un shtar à celui qui vend, même si l'acheteur n'est pas avec lui. Bien que ceci paraît être un mensonge, nous explique le Rashbam, puisqu'il ne vend rien, malgré tout, puisqu'il n'y a aucune perte pour personne, il n'y a que pour le mocher, puisque si demain un homme trouve le shtar et dit mais c'est mon nom qui est marqué ici, donc il m'a, d'après le shtar, vendu ou donné ce shtar, il pourra ensuite réclamer le terrain, c'est vrai, mais le mocher n'a pas tenu compte de ce risque. Donc nous, on ne va pas se préoccuper de lui. Donc si un homme veut faire écrire un script comme quoi il a vendu son champ à un tel, même s'il n'a rien vendu, on peut pour l'instant écrire. Donc on a le droit d'écrire. Donc qu'est-ce que nous rajoute ici Ravuna? Si un homme, donc Réhouven voulait vendre son champ, a fait marquer un shtar avant même d'avoir trouvé l'acheteur. Ensuite, lorsqu'il trouve l'acheteur, Kevan Shirzigze Bekarka, lorsque, donc là on revient à ce que nous dit Ravuna, lorsque celui-ci va prendre le champ, le karka, eh bien, Nikne shtar bechol makom où il pourra écrire en même temps le shtar là où il se trouve, le shtar qui avait été écrit avant la vente. Étant donné que ce shtar avait été écrit dans l'intention de le donner à l'acheteur, eh bien, on pourra, par le champ, acquérir le shtar là où il se trouve. Et Zoï Sheshaninu, c'est ce que nous avons enseigné, c'est-à-dire qu'un bien, qui n'a pas de achrayut, c'est un bien mobile, on peut l'acquérir avec un bien immobile, un terrain, par de l'argent, un shtar ou une chazaka. Juste pour expliquer ce din-là, je veux vendre un terrain et une chaise à Réhouven. Réhouven n'a pas besoin de faire un kinyan et dans le champ et dans la chaise. Il peut juste faire un kinyan sur le champ et en même temps il va acquérir la chaise. Donc il peut me donner de l'argent pour le champ, il va en même temps acquérir pas seulement le champ mais aussi la chaise. Il peut me donner un shtar pour le champ, je peux donc lui écrire un shtar, ou il peut faire une chazaka. Dans tous les cas, il va acquérir la chaise en même temps par un kinyan agav. Donc là aussi, Réhouven veut vendre son champ. Il fait écrire un shtar. Dans le shtar, c'est marqué que Réhouven vend à Shimon. Demain, un certain Shimon se présente et veut acheter le terrain. Il y a déjà un shtar qui est prêt. Réhouven va vendre le champ à Shimon. Shimon fait une chazaka, un acte d'acquisition sur le shtar, sur le terrain. Il va acquérir le terrain et en même temps le shtar là où il se trouve. Ça, c'est ce que nous enseigne donc Ravuna, après Bravin, nom de Ravuna. Donc nous avons vu une de 2 shtarot ou de 3 shtarot. Voici maintenant la question par rapport au dinim de milé, bémilé. Et là, le Rashbam nous explique. On pensait ici que le shtar, c'est milé béalma. Ce shtar qui n'est que milé béalma, que des paroles, on peut acquérir aussi par milé béalma, par un autre shtar. Puisqu'on voit que ici, c'est-à-dire on pensait dans l'explication de Ravuna, que comment se fait-il que lorsque je lui vends le champ, il va en même temps acquérir le shtar? C'est parce que j'ai été d'accord de lui vendre le champ. Par cet accord, il va acquérir le shtar là où il se trouve. Et donc, à plus forte raison que si je lui écris un shtar, sur ce shtar, il pourra aussi l'acquérir.
Donc on pensait qu'on pouvait acquérir milé, bémilé. Et la Gemara va répondre non. Agav shane. Ici, il ne s'agit pas juste parce que j'ai été d'accord de lui vendre le champ. Il a en même temps acquis le shtar, mais ici c'est un véritable kinyan agav, c'est-à-dire parce que, comme nous l'avons expliqué, puisqu'il a fait un kinyan dans le champ, il a creusé dans le champ, il a fermé le champ, donc par ce kinyan, il pourra acquérir le shtar. Il ne va pas acquérir le shtar par milé, mais par une action, comme on l'apprend dans Maseret Kiddushin. Donc la Gemara a apporté le din de Ravuna. La Gemara pensait que ce que nous a dit Ravuna, que si le shtar avait été préparé auparavant, lorsque Reuven vend son terrain, il a vendu en même temps le shtar. On pensait que le shtar avait été vendu cette fois-ci, donc en même temps par cet accord, donc milé bémilé. Et si milé bémilé c'est valable, à plus forte raison un shtar par un autre shtar. Et donc c'était la question sur Rav Ashi. Et la Gemara va répondre non. Ici il s'agit d'un véritable kinyan agav. Donc comme dit la Gemara, Dea madbea, puisque tu vois que même une pièce, des lonikne bechalipin, qu'on ne peut pas acquérir par un kinyan chalipin, c'est-à-dire je ne peux pas acquérir une pièce. Je veux vendre une pièce donner une pièce à Shimon. Shimon va me donner un morceau de tissu. Je vais lever le morceau de tissu pour qu'il puisse acquérir la pièce. Ce n'est pas possible. Une madbea, on ne peut pas l'acquérir bechalipin. Et pourtant, agav aranikne. Par le kinyan agav, je peux. Si je lui vends mon terrain, il pourra acquérir en même temps que le terrain la pièce. Donc tu vois que le kinyan agav est un kinyan qui n'est pas juste des mots, pas juste une parole, qui est un kinyan qui est plus fort. Et comme dit l'Agma, qui a des Rav Papa, vous le tresser al Fezouzé, comme Rav Papa avait 12 000 zouz qui se trouvaient Bechouzaé chez les habitants de Chouzaé. Et donc il voulait les récupérer, lui ne pouvait pas se déplacer. Et Aknin, on y allait le Rav Shmuel Baracha, il les a fait acquérir à Rav Shmuel Baracha, pour qu'il puisse les ramener, puisque si Rav Shmuel Baracha n'était pas propriétaire de cet argent, lorsque les Bechouzaé allaient donner de l'argent à Rav Shmuel Baracha, la responsabilité du chemin était encore sur les Bechouzaé. Donc, Rav Papa a donné à Rav Shmuel Baracha comme une procuration, c'est-à-dire je te donne une archa, je te donne cet argent. Rav Shmuel Baracha a été chercher l'argent chez les Chouzaé et a ramené l'argent. Comment Rav Papa a pu faire acquérir cet argent à Rav Shmuel Baracha, puisque l'argent ne se trouvait pas chez lui? Agav Asifa Debete. En même temps, par un kinyan agav sur une partie, sur le seuil de la porte de sa maison. Il lui dit, tu vas acquérir cet endroit-là, en même temps tu vas acquérir l'argent là où elle se trouve. Donc on voit que le matbea, on peut l'acquérir par agav. Et qui atan, nafak la tavar, lorsque Rav Shmuel Baracha est revenu à ramener l'argent, bien qu'il avait acquis cet argent, mais il l'a rendu à Rav Papa. Rav Papa est sorti à sa rencontre jusqu'à cet endroit appelé Tavar. Donc on voit que le kinyan agav est un kinyan différent. Donc on a répondu, on maintient ce que nous dit Rav Ashi. Les paroles de Rav Ashi sont maintenues. Un shtar, on ne peut pas l'acquérir par un autre shtar, parce que milé bemilé lo mikne. C'est pour cela qu'il faut un maasé la messira. On continue la Gemara, avalo machar lo et avadim tamartzufim le tantiki. Nous avons vu dans la Mishnah que celui qui vend un bateau n'a pas vendu les esclaves qui servent à garder ou à ramer, à conduire le bateau. Et il n'a pas vendu non plus velo et tamartzufim, ni les sacs ou les caisses dans lesquelles on va entreposer la marchandise. Velo et antiki. Antiki, c'est la marchandise elle-même. Ce que la Gemara explique, ma antiki, amara papa iska de begava. C'est la marchandise qui se trouve à l'intérieur. Donc comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, lorsqu'un homme vend un bateau, mortas fina, il n'a pas tout vendu. Nous avons vu dans la Mishnah qu'est-ce qui est vendu et ce qui n'est pas vendu. On continue avec une nouvelle Mishnah, cette fois-ci, machar et karon, celui qui vend une charrette, le machar et peradot n'a pas vendu les bêtes qui tirent la charrette. La charrette, c'est juste la charrette elle-même sans les bêtes. Machar et pradot, le machar et karon. Il vend les pradot, il ne vend pas la charrette. Machar et tsemed, le machar et bakar. Lorsque nous avons deux taureaux qui sont là pour labourer, il y a un tsemed, un joug, qui est posé sur le cou de ces bêtes. Parfois, ils vont tirer aussi une charrette, c'est aussi appelé le tsemed, ce qui permet de rattacher la charrette au bakar, au gros bétail. Donc celui qui vend est à tsemed, le joug, ce qui rattache les bêtes à la petite charrette, lo machar et bakar, mais il n'a pas vendu le bétail. Machar et bakar, lo machar et tsemed, il n'a pas vendu le tsemed.
Rabbi Yehuda Omer Adamim Modim. Rabbi Yehuda pense que tout dépend de la somme qui a été versée. Ketzat. Amarlo, il lui dit, Mechor li tzimdecha b'matayim zuz. Il lui dit, tu me vends ta tzimdecha. Donc on comprendrait le joug, b'matayim zuz. Juste ce qui permet d'atteler la charrette à la bête, mais sans les bêtes. Mais d'avoir yedoua shenat tzemed matayim zuz. Nous savons que le tzemed ne vaut pas 200 zouz. Donc c'est sûr qu'il lui a vendu aussi le bakar. Les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que l'argent n'est pas une preuve, on ne tient pas compte de la somme qui a été versée. Nous allons ensuite expliquer dans la Gemara, nous expliquer que c'est en vérité une matana, un cadeau que cet homme a voulu faire. C'est pour cela qu'il a rajouté de l'argent, ou au maximum c'est mekartaout, et il lui rendra son argent. Nous allons expliquer la Mishnah, Tani Rav Tachlafa bar Marava Kamed Rabbi Avaou. Rav Tachlafa bar Marava enseigne devant Rabbi Avaou, Machar et Karon, Machar et Pradot. Lui a enseigné que s'il vend la charrette, il a vendu les bêtes, les mules qui tiraient la charrette. Pourtant, dit Rabbi Avaou, Va'anan lo machartnan. Pourtant, nous avons enseigné dans la Mishnah qu'il n'a pas vendu. Dire on sépare la charrette des bêtes. Amarlé lui a répondu, mais c'est vrai, je vais enlever cet enseignement que j'ai rapporté, que Machar et Karon, Machar et Pradot. Amarlé, Rabbi Avaou lui dit non, tu n'as pas besoin de l'effacer. Tu vas expliquer ce que tu as enseigné, et c'est Badou Kimbo. Lorsque les bêtes sont attelées, sont rattachées à la charrette. Dans ce cas-là, lorsqu'il vend la charrette, il a vendu aussi les bêtes. Mais si elles ne sont pas rattachées, lorsqu'il vend la charrette, il ne vend pas les bêtes. La Gemara continue, Machar et Tzemed lo Machar et Bakar. Donc celui qui vend le Tzemed, c'est-à-dire le joug qui relie les deux bêtes, il n'a pas vendu le bétail, les deux taureaux, le bœuf. Et Ridame demande la Gemara de quel cas il s'agit. Il m'a décarou les Tzimda Tzimda ou le Bakar Bakar. Si on est dans une ville où les gens appellent Tzimda, c'est-à-dire le joug, l'appellent Tzemed. Et le Bakar, le bétail, on l'appelle Bakar. Alors Pshita, c'est évident. Puisqu'il lui a dit Tzimda, je te vends. Donc Tzimda Zavinle, Bakar lo Zavinle, il n'y a pas vendu le bétail. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de le préciser? Vela, donc tu vas décarou les Nam et les Bakar Tzimda. Si tu dis que dans cet endroit, on appelle aussi les bêtes Tzimda. Donc quand il lui a vendu Tzimda, il lui a vendu aussi les bêtes, alors qu'on les a vinlées. Quelle est la question? De quel cas on parle? Dans quel cas on a besoin de nous dire si tu as vendu un Tzemed, tu n'as pas vendu le bétail? Si on appelle le Tzemed, le Bakar est aussi appelé Tzemed, ça fait partie de la vente. S'il n'est pas appelé, ça fait partie de la vente, c'est évident. La Gemara répond l'Otzricha Batra de Karol Tzimda Tzimda le Bakar Bakar. En vérité, on parle dans un cas où nous sommes dans un endroit où les gens appellent le Tzemed Tzemed et le Bakar Bakar. C'est la majorité. Seulement, Ikanam et Dekaro le Bakar Tzimda. Certains vont aussi appeler le Bakar Tzimda, le bétail Tzimda. Donc la question est de savoir, lorsqu'il a vendu Tzemed, est-ce qu'il pensait vendre le Bakar ou pas? Est-ce que cet homme-là appelait le Bakar Tzemed? Rabbi Yehuda Savar Adamim Modi'in. Rabbi Yehuda dit, il suffit de regarder la somme qui a été versée, puisque la somme pour le joug n'est pas la même somme que pour le joug tout seul ou les bêtes avec le joug. Verabanan savrin adamimra. Les Chachamim disent non. On ne tient pas compte de la somme qui a été versée. Étant donné que certains appellent le Bakar Bakar et ne l'appellent pas Tzemed, donc on ne dira pas cet homme-là appelait en vérité les deux, et le Bakar et le joug, on l'appelle les deux Tzemed. On va laisser l'argent, mamoné becheskat mare, on lui dira à toi d'apporter une preuve. Mais alors la Gemara continue, v'in damim raya. Si d'après les Chachamim, les damim ne sont pas une preuve, alors les bitul mekar, puisque on parle dans un cas, prenons le cas où nous savons que le tzemed vaut 50. Lorsqu'il lui vend le tzemed pour 150, il est évident qu'il ne lui a pas vendu juste le tzemed, il lui a vendu le bétail aussi, les deux taureaux, s'il lui a vendu pour 200. Le tzemed vaut 50, il lui vend le tout pour 200, c'est qu'il a vendu aussi les bêtes. Sinon, il aurait dû juste vendre 50. Donc pourquoi les Chachamim disaient Nadamim Raya? Il devrait au moins y avoir un bitul mekar. Le Rashbam a ici deux explications sur la Gemara, mais ensuite il refute la première explication. Donc nous allons expliquer selon la deuxième explication du Rashbam, qui est méritée dans
le Rashi, dans le Rashbam, Dafain Chet, au milieu, Venire, Be'enai, le Fareshken. Le Rashbam veut expliquer ainsi que la question de l'Agma est la suivante. Si on ne tient pas compte de la somme qui a été versée, alors pourquoi la vente du Tzemed est-elle valable? Pourquoi il ne lui rend rien? Lorsque, dans la Mishnah, on dit Machar et Tzemed, lo Machar et Bakar, mashma qu'il a vendu juste le Tzemed, mais le Tzemed, la vente est bonne. Pourquoi la vente est bonne? Il devrait rendre la Ona'a s'il lui a vendu plus qu'un sixième du prix. C'est lorsqu'il lui a vendu juste un sixième, il devrait lui rendre. Et si c'est plus qu'un sixième, il devrait même pouvoir annuler toute la dette. Et l'agma continue, ou peut-être que tu diras que d'après les chachamim, même lorsque tu vends une bête, ou un tzemed, plus cher que son prix, même plus qu'un sixième, il n'y a pas de bitul mekar. C'est-à-dire que les chachamim n'acceptent pas le principe de ona'a, que lorsque c'est un sixième, tu rends, et plus qu'un sixième, on annule. Vélo, est-ce que vraiment les Chachamim n'acceptent pas Vatnan? Pourtant, Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda, nous avons une Mishnah, Rabbi Yehuda dit, Amocher Sefer Torah Bema Margalit, en l'Emona'a, Rabbi Yehuda dit, celui qui vend un Sefer Torah, une bête ou une pierre précieuse, il n'y a pas de Ona'a. Il peut vendre à n'importe quel prix la bête, le Sefer Torah, la Margalit. Pourquoi? Parce que à ses yeux, le Sefer Torah a une immense valeur, de même la Margalit. Donc tu ne peux pas dire c'est plus que le prix habituel. Et Amrou, les Chachamim ont dit non, lo Amrou, elle a été élue. On a dit seulement été élue, ceux qui sont mentionnés dans la Mishnah, dans Masechet Baba Metzia. À propos, les choses à propos desquelles il n'y a pas de Ona'a, c'est-à-dire Karka, un terrain, ou Shtarot, ou Avadim, il n'y a pas de Ona'a. Ce n'est que sur ces cas-là qu'il n'y a pas de Ona'a, disent les Chachamim. Mais si un homme vend un Sefer Torah, il ne peut pas le vendre à n'importe quel prix. S'il vend une bête, il ne peut pas la vendre à n'importe quel prix. De même, Margalit, une pierre précieuse. Donc, à travers cette Mishnah que nous venons de rapporter, nous voyons que les Chachamim acceptent le principe de Ona'a. De Ona'a, que lorsque c'est un sixième, il faut rendre la différence, plus qu'un sixième, on peut annuler la vente. Donc, comment se fait-il que dans la Mishnah, les Chachamim disent Machar et Tzemed lo Machar et Bakar, même dans le cas où il a donné beaucoup plus que le prix du Tzemed, il devrait au moins rendre la Ona'a, ou peut-être même pouvoir annuler toute la vente. Et pourtant, dans le Lachon, comme explique le Rashbam, Machar et Tzemed lo Machar et Bakar, c'est mashma que le Tzemed a été vendu entièrement. Alors la Gemara répond non. Mai en la mim rayan amedekatane d'avebitul mekar. Lorsque les Chachamim m'ont dit on ne tient pas compte de la somme qui a été versée, ce n'est pas qu'on n'en tient pas compte du tout. Les Chachamim voulaient dire que ce n'est pas une preuve, en fonction de la somme, qu'il a vendu aussi le bakar. Non, il n'a vendu que le tzemed. Mais c'est vrai que si c'est plus que le prix, alors on devra tenir compte du din de la ona'a. Donc, Iba Itema, la première réponse de la Gemara, que signifie Endam Raya Bitul Mekar, Iba Itema, ou bien je peux t'expliquer qu'il y a Moura Banan Ona ou Bitul Mekar, Bichdeshada Toré. Quand est-ce que les Chachamim m'ont dit qu'il y a le principe de Ona ou Bitul Mekar? C'est lorsqu'un homme peut se tromper. C'est-à-dire, si une chose qui se vend 5 a été vendue pour 7, ou ce qui vaut 6 a été vendu pour 8, là on peut dire que un homme s'est trompé. Donc dans ce cas-là, il y a Bitul Mekar, puisque c'est une erreur. Mais lorsqu'on ne peut pas se tromper, c'est-à-dire si le tzemed qui vaut 50 a été vendu 200, l'acheteur, c'est sûr qu'il ne s'est pas trompé. Il ne va pas acheter 200 ce qui vaut 50. Donc dans ce cas-là, les Chachamim pensent, ça va être Birdish Endada Toé, si tu dis qu'ils ne se sont pas trompés. Donc l'eau, on ne dira pas qu'il y a Bitul Mekar ou Ona, on dira Imur Matana Yaivle qui lui a fait un cadeau. Ça c'est ce que pensent les Chachamim. Donc c'est vrai que lorsqu'un homme vend le tzemed, il n'a pas vendu le bakar. Il a vendu le joug, il n'a pas vendu les bœufs. Pour Rabbi Yehuda, on tient compte de la somme. Pour le Chachamim, on ne tient pas compte de la somme. Et donc tout dépendra de la somme qui a été versée. D'après la première réponse de la Gemara, si c'est moins qu'un sixième, c'est moins plus qu'un sixième. Donc un sixième, il devra rendre plus qu'un sixième. On peut annuler la vente, mais le bakar n'a pas été vendu. D'après la deuxième réponse, lorsque c'est birdé chez Enadato, c'est-à-dire on ne peut pas se tromper, pour un tzemed qui vaut 50, il a payé 200, là c'est sûr qu'il lui a fait cadeau, et donc c'est pour cela que les Chachamim disent Machar et tzemed, lo machar et bakar, mais le tzemed a été vendu entièrement.
Voilà, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha, Daf Ayin Zayin. Le Shulchan Aruch marque le issour de parler pendant la lecture de la Torah, et même ben Gavra, les Gavra, c'est-à-dire entre une montée et une autre. Même si à ce moment-là on ne lit pas dans le Sefer Torah, que le Sefer Torah est fermé ou couvert par un foulard, malgré tout, nous avons l'interdiction de parler, et même des divrei Torah, de peur que l'on poursuive la discussion, même au moment de la lecture. Mais pour certains poskim, on pourra étudier entre une montée et une autre. Et d'autres poskim disent aussi que d'étudier en groupe, d'étudier à plusieurs, d'étudier avec une autre personne là, même Ben Gavra et Gavra, on ne pourra pas s'interrompre. De peur qu'il risque ensuite de poursuivre sa discussion. Mais d'étudier tout seul, celui qui veut étudier entre une montée et une autre, on ne va pas me l'empêcher. Un homme qui doit trancher une halacha entre une montée et une autre, il ne doit pas être mahmir, puisque c'est vrai que ce n'est pas généralement habituel de s'allonger lorsqu'on doit juste trancher une halacha, lorsqu'il va donner le psak, donc on ne craint pas qu'il va ensuite poursuivre après le début de la lecture. Celui qui étudie entre une montée et une autre devra faire attention que lorsque celui qui monte dit Barechou, il doit s'arrêter de son étude pour écouter Barechou et répondre Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed, et de même répondre Amen Bekavana après la bracha de celui qui est monté. Lorsque il ne s'agit pas de divrei Torah, de paroles de Torah, la même ben Gavra, les Gavra entre une montée et une autre, c'est interdit. On ne pourra pas parler de choses qui ne sont pas de Torah, d'après tout le monde, entre une montée et une autre.